Toi, là, t'es du genre à aimer ça, ramasser des affaires à une place, puis aller les porter à une autre place. Mais aujourd'hui, j'ai un jeu pour toi, ça s'appelle The Great Heartland Howling Company. Oui, The Great Heartland Howling Company, un jeu, à part avoir un nom qui roule dans la bouche comme ça, hein, c'est de toute beauté, c'est aussi un petit pick-up and delivery, qui est une mécanique que j'aime particulièrement, je l'aime beaucoup, mais c'est pas une mécanique qu'on voit souvent. Donc dernièrement, je regardais un top 5 des meilleurs jeux de pick-up and delivery et Heartland, pour les intimes, se retrouvait sans cesse dans ce top-là, dans ces différents tops qu'on peut voir sur Internet. Puis je l'avais souvent vu, hein, je l'ai souvent croisé sur mon parcours Heartland. Puis on se le cachera pas, ça a l'air un petit peu plate. Ça a l'air un peu moche comme jeu. Tu sais, il y a des jeux vidéo là, que c'est genre tu fais semblant de conduire des camions. Là, ben, ça a l'air de ça visuellement. Mais derrière, c'est tout minimaliste. Hein? C'est un jeu avec quelques cartes, quelques cubes qui représentent des ressources, hein, comme du blé, des petits pois, des petits cochons, des petites vaches. C'est les 4 ressources qu'il y a dans le jeu et que tu peux aller chercher et redéposer ailleurs grâce à des cartes et te déplacer grâce à d'autres cartes. Fait que ça tient littéralement dans cette petite boîte-là et c'est ce genre de jeu où est-ce que soit tu te le fais pitcher ou que tu lis les règles et tu te dis « ça serait pas bon ». Ça peut pas être aussi intéressant qu'être dans le top 5 des meilleurs jeux de pick-up and delivery de tous les temps. Puis, c'est très efficace et très impressionnant. Pour vous dire que j'en ai joué plusieurs parties dans les dernières semaines, c'est là que c'est intéressant au niveau des petits jeux comme ça. Des fois, la richesse se retrouve dans les combos ou dans les situations que tu pensais pas qu'ils pouvaient arriver parce que c'est juste au final, tu te déplaces, tu pognes de quoi, puis tu essaies d'aller le porter à quelque part au plus offrant, dans le fond. Puis ça fait des games, des joutes vraiment serrés. Hein? Ça finit tout le temps des games genre 52 à 48, puis c'est très excitant pour ça. Je trouve que les points forts du jeu, en fait, c'est justement ça, son efficacité. C'est une game de 15-20 minutes. T'en as pas plus longtemps que ça. Puis, c'est aussi très... Malgré le fait que c'est un petit peu abstrait comme jeu, c'est très immersif. Tu as vraiment le feeling de ramasser, de t'investir dans les petits cochons. Fait que tu as vraiment l'impression d'être un professionnel ramasseur de cochons et d'aller les porter. Quand tu vas les porter, plus j'en parle, plus j'ai l'impression d'avoir un problème mental en ce moment. Puis d'être juste dans un délai. Je fais un cauchemar d'une semaine, puis j'essaie de vous en parler. Et c'est pas tout hein, ce qui réside dans cette boîte-là, parce qu'il y a des cartes avec des pouvoirs spéciaux que tu peux rajouter quand tu commences à maîtriser le jeu de base. Il y a des petits dessins aussi sur les cartes qui font que ça te bloque. Hein, tu peux te bloquer également. Fait que ça, c'est tous des points positifs. Dans les points négatifs, je dirais, c'est que le jeu repose quand même pas mal sur le... Je ne veux pas dire sur le hasard, parce que là, il y a plein de monde qui vont faire comme « Ah, moi, les jeux de hasard, j'aime pas ça », mais reste que c'est un jeu où est-ce que tu gères les cartes que tu as dans les mains, tu sais. Fait que si tu es vraiment quelqu'un qui tripe plus gros euro complexe et qui n'a aucun hasard, il y a un petit peu de hasard dans le jeu, mais où est le plaisir s'il n'y a pas de hasard dans la vie? Hein? Puis sinon, des autres points négatifs, j'ai tellement pas pensé à ça avant de me lancer dans une vie critique. Non, c'est pas vrai. Je pense que visuellement, je l'ai dit au début, hein, visuellement, ça aurait pu être beaucoup plus excitant que ça. Puis c'est un point fort et un point faible en même temps. Le format de la boîte, hein, le jeu tient littéralement dans cette petite boîte-là, mais il va être difficile à aller trouver son public parce que justement, il n'y a pas de oomph visuel, il n'y a pas de Vincent Dutrait qui a designé le plus beau camion que tu auras jamais vu de ta vie sur cette boîte-là. C'est vraiment tout simple, sans prétention. Et vraiment un petit jeu à avoir chez soi. Moi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est la copie de location hein, de la boutique Randolph, puis ça se peut que je le ramène jamais. Bonne journée! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!